Real Madrid. La nouvelle polémique impliquant Kylian Mbappé, sa mère appelle Pierre Ménès, les révélations, Mercato, la décision inattendue du Real Madrid pour Gonzalo Garcia. Avant de commencer, 90% qui regardent ma vidéo n'est pas abonné, abonne-toi, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, merci à toi. Encore mineur, Franco Mastantuono débarque à Madrid avec de grandes ambitions. Le prodige de River Plate, présenté comme l'un des joyaux du football argentin, rejoint le Real Madrid avec en toile de fond une comparaison historique. Celle avec Alfredo Di Stefano. Le Real Madrid accueille ce week-end l'un de ses paris les plus audacieux pour l'avenir, Franco Mastantuono. Âgé de 17 ans, le jeune Argentin ne pourra intégrer officiellement le groupe professionnel qu'à partir du 14 août, date de sa majorité. Jusque-là, il suivra un programme individualisé. Mais dès son arrivée à Valdebebas, une référence revient sans cesse dans les discours du club et du joueur, Alfredo Di Stefano. Lancé à River Plate, comme l'illustre légende madrilène, Mastantuono revendique avec fierté cet héritage. Suivre le même chemin que Don Alfredo est une fierté pour quelqu'un qui est né à River, confiait-il récemment pour Marca. La comparaison n'est pas anodine. Di Stefano n'est pas seulement une simple figure, il est une référence absolue au Real Madrid. Mastantuono pourrait d'ailleurs endosser le numéro 9, resté vacant depuis le repositionnement de Kylian Mbappé. Si tel était le cas, ce serait un clin d'œil évident à l'histoire, et une façon d'inscrire le jeune Argentin dans une filiation prestigieuse. Mais avant de devenir un symbole, il devra prouver qu'il est prêt à répondre aux attentes placées en lui, une trajectoire express pour Mastantuono. Franco Mastantuono n'a pas perdu de temps. Repéré à 12 ans lors d'un essai dans la province d'Azul, il rejoint River Plate en 2019. Sa progression est rapide. En 2020, il intègre les équipes de la Fédération argentine, AFA, puis suit le cursus sportif de haut niveau de River dès 2022. Un an plus tard, il signe son premier contrat professionnel avec une clause libératoire de 30 millions d'euros. Début 2024, il est lancé dans le grand bain par Martin Demicheli, ancien défenseur du Bayern Munich ou encore Manchester City. Le 28 janvier, Madrid, Gonzalo Garcia n'était pas encore fixé sur son avenir. Mais le club vient de trancher pour le dossier. L'heure des grandes manœuvres a sonné à Madrid. Entre ambition de renouveau et limites réglementaires, la direction du Real est contrainte à des choix audacieux. Et dans la liste des potentiels partants, un nom surprend, celui de Gonzalo Garcia, pourtant l'une des rares satisfactions de la saison méringuée. La révélation du mondial des clubs, diffusée en intégralité et gratuitement. Le Real Madrid veut rebondir après une saison catastrophique. Le Real Madrid sort d'un exercice particulièrement douloureux. Humilié à plusieurs reprises par le Barça sur la scène nationale, Liga, Coupe du Roi et Supercoupe, le club a vu ses rêves européens s'effondrer face à Arsenal, avant de subir une déroute face au Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs, 4-0. Pour repartir sur de nouvelles bases, la direction a annoncé plusieurs renforts. Alvaro Carra, en provenance de Benfica, est attendu. Ibrahima Konaté est également cité. Tout comme un milieu défensif. Mais pour inscrire ses recrues dans l'effectif, le Real Madrid doit faire de la place. La règle en Liga est stricte. Pas plus de 25 joueurs dans l'équipe première. Et avec les nouvelles arrivées combinées à la promotion de Gonzalo Garcia, le compte est déjà atteint. C'est pourquoi la direction madrilène envisage des départs, parfois inattendus. Gonzalo Garcia, victime collatérale du mercato. Selon AS et la Cadnasser, 4 joueurs ont été identifiés comme potentiellement transférables. Dani Ceballos figure sur cette liste, tout comme Rodrigo, ciblé par Arsenal. Mais 2 jeunes talents retiennent particulièrement l'attention, Endrick et Gonzalo Garcia. Blessé, le premier n'a pas été convoqué pour la tournée américaine et pourrait être cédé en cas d'offre. Plus surprenant encore, Gonzalo Garcia, véritable révélation du mondial des clubs, pourrait être prêté. L'attaquant de 21 ans a brillé durant la compétition et convaincu une partie du staff. Mais si Endrick venait à rester, c'est Garcia qui serait poussé dehors, non pas pour des raisons sportives, mais pour respecter les quotas de l'effectif, à en croire la presse espagnole. Une décision que certains observateurs jugent difficilement compréhensible. Gonzalo Garcia prêté cet été? Le plan actuellement à l'étude à Valdebebas serait de prêter Gonzalo Garcia pour une saison, le temps de réajuster l'effectif et d'évaluer la progression d'autres jeunes joueurs. Une issue qui pourrait frustrer le joueur, qui espérait s'imposer dans le groupe dirigé par Xavi Alonso après un mondial des clubs remarqué. Pour l'heure, aucune offre officielle n'a été mentionnée pour Gonzalo Garcia, mais plusieurs clubs, dont Retafe qui aurait un accord verbal avec le Real Madrid, suivraient de près son évolution. En interne, la direction espère que cette décision permettra de fluidifier la rotation sans compromettre l'avenir du joueur, dont le potentiel est unanimement reconnu. Retafe n'a pas abandonné l'idée d'attirer Gonzalo Garcia, selon Cadnasser.
Le jeune attaquant du Real Madrid, brillant lors de la dernière Coupe du Monde des clubs, suscite un fort intérêt du club azulon, qui espère profiter d'un prêt si Xavi Alonso ne le conserve pas dans la rotation. L'entraîneur basque doit encore clarifier le rôle du joueur dans l'effectif merengue, et c'est ce verdict qui déterminera l'avenir de Gonzalo dans les prochaines semaines. Auteur de 4 buts cet été, le natif de la Fabrica a impressionné par son efficacité et sa maturité, au point d'éclipser temporairement Kylian Mbappé durant la compétition. Pourtant, malgré cette exposition, son temps de jeu pourrait se réduire une fois la saison lancée. C'est dans ce contexte que Retafe, déjà renforcé par Mario Martin, garde un œil attentif, prêt à bondir en fin de mercato. L'avenir de Gonzalo Garcia entre les mains de Xavi Alonso. Le Real Madrid. Kylian Mbappé a déjà changé de numéro au Real Madrid. L'attaquant de 26 ans a profité du départ de Luka Modric pour troquer son 9 contre le 10. Le changement est majoritairement validé dans la capitale espagnole. Certains estiment toutefois que l'international français aurait dû hériter d'un autre numéro chez les merengues. Le Real Madrid a officialisé un changement avec Kylian Mbappé très récemment. Le club madrilène a annoncé que l'attaquant de 26 ans allait désormais évoluer avec le numéro 10 dans le dos. L'international français a profité du départ de Luka Modric pour se débarrasser du 9. Ce changement a toutefois généré une polémique. Certains estimant que le 10 aurait dû revenir à Arda Güler. Nouvelle polémique avec le numéro de Mbappé. Si la modification semble désormais majoritairement validée dans la capitale espagnole, un autre scandale pourrait bien voir le jour. Comme le rapporte AS, certains considèrent que Kylian Mbappé aurait dû hériter du numéro 7 au lieu du 10 au Real Madrid. Ce numéro appartient toutefois déjà à Vinicius Junior, ce qui constitue un problème notable. Le Real Madrid se régale déjà. Le Real Madrid a donc donné le 10 à Kylian Mbappé. Et les maillots font déjà fureur dans la boutique madrilène. Les supporters merengues s'arrachent la nouvelle tunique floquée au nom du capitaine de l'équipe de France. Le Real Madrid a visiblement fait le bon choix en modifiant le numéro de la star de 26 ans. Pendant qu'ils sont nombreux à s'en prendre à Kylian Mbappé, Pierre Ménès fait partie de ceux qui défendent le plus souvent l'attaquant du Real Madrid. Qu'en est-il alors de la relation entre le journaliste sportif et l'entourage du capitaine de l'équipe de France? Pierre Ménès s'est exprimé sur le sujet, évoquant notamment ses liens avec Faiza Lamari, la mère de Mbappé. A eu cours des derniers jours, de nouvelles polémiques ont vu le jour concernant Kylian Mbappé. Régulièrement attaqué, la star du Real Madrid peut également compter sur des soutiens. C'est le cas de Pierre Ménès. À plusieurs reprises, le journaliste sportif est monté au créneau pour défendre Mbappé, criant notamment au harcèlement « Elle m'appelait aussi de temps en temps ». Pierre Ménès et l'entourage de Kylian Mbappé sont-ils alors proches? Sur YouTube, l'ancien du CFC a expliqué sur de potentiels liens. « Je n'ai jamais été remercié par son entourage de quoi que ce soit. Quand nous étions à Paris, il m'arrivait de croiser sa mère à l'hôtel Fouquetès où j'avais mes habitudes et elle m'appelait aussi de temps en temps pour parler avec moi. Maintenant, c'est un temps qui est révolu, je le fais gratuitement. Cela n'empêche donc pas Pierre Ménès de défendre Kylian Mbappé. Et il n'est d'ailleurs pas payé pour cela. Je prends beaucoup sa défense, je le fais gratuitement. Maintenant, s'il veut me payer, je serai le premier ravi, a-t-il expliqué.